Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Aujourd'hui, on parle d'une aventure qui peut changer ta vie, accueillir un chien. Un chien, c'est bien plus qu'un simple animal de compagnie. C'est un véritable membre de la famille. Il a besoin d'amour, d'attention, de soins, tous les jours, et pas seulement quand ça nous arrange. Alors, avant de t'engager, prends le temps de t'informer. C'est vraiment important. Quel choix faire? Quelles erreurs éviter? Et comment offrir à ton futur compagnon une vie épanouie? Allez, c'est parti! Alors, accueillir un chien, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Accueillir un chien, c'est une excellente idée. Mais attention, c'est une décision importante qui engage sur plusieurs années avec son lot de responsabilités. C'est beaucoup plus que des balades mignonnes et des câlins sur le canapé. Ce n'est pas un caprice ou une impulsion à prendre à la légère. L'attirance qu'on peut avoir pour les chiens, ça ne se commande pas, on est bien d'accord. Mais avant d'accueillir un chiot, un adulte ou un senior, il faut vraiment se poser la question. Est-ce que mon mode de vie est compatible avec l'accueil d'un chien? Car malheureusement, trop souvent, une adoption faite sur un coup de tête ou sur un coup de cœur finit par un abandon. Et ça, c'est vraiment un sort qui est très cruel pour nos compagnons les plus fidèles. Parce qu'il faut être honnête, dans la plupart des cas, l'arrivée d'un chien va bouleverser ta routine. Il va y avoir des ajustements, des contraintes et des changements dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu seras en mesure chaque jour, week-end et vacances compris, de répondre à ses besoins? De l'éduquer, de le sortir, de le soigner s'il tombe malade, de veiller à son bien-être tout au long de sa vie? Est-ce que tu es prêt ou prête à y consacrer du temps, de l'argent, à faire des concessions, à lui donner des soins, de l'attention et surtout beaucoup d'amour? Je te le dis tout de suite, oui, il le mérite 1000 fois et nos compagnons le rendront bien plus que tu ne peux l'imaginer. Alors je vais te donner quelques chiffres sur la population canine en France, en Europe et dans le monde. En France, il y avait officiellement environ 7,5 millions de chiens en 2022. Ça veut dire qu'il y avait un chien dans un foyer sur 5. Mais sais-tu aussi que malheureusement, la France détient le triste record du nombre d'abandons de chiens en Europe? Plus de 27 000 chiens ont été abandonnés en 2022, la majorité pendant les départs en vacances d'été. Ça fait mal, hein? En Europe, on estime qu'il y a un peu plus de 90 millions de chiens, c'est-à-dire un chien dans un foyer sur 10. Et dans le monde, écoute, on parle de 900 millions de chiens en 2020. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres exacts parce que tous les chiens ne sont pas identifiés. Mais avoue que ça donne quand même le vertige, non? Mais puisqu'on parle de responsabilité, je te fais un petit rappel important sur la loi. En France, selon l'article 521-1 du Code pénal, le fait d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si tu es le propriétaire ou le gardien de l'animal, c'est encore plus grave. Et si ces actes entraînent la mort de l'animal, les peines montent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. En clair, un chien, ce n'est pas un jouet. Mais quel chien choisir? Alors, pour éviter les mauvaises surprises, il faut te poser plusieurs questions. Dans quel type d'habitation est-ce que tu vis? Est-ce que tu te déplaces souvent? Est-ce que tu es disponible ou peu disponible? Peux-tu enfin gérer un gros chien ou un chien très actif? Quel budget tu peux consacrer à son entretien, ses soins, sa nourriture? Parce qu'un bébé chien peut devenir adulte, un chien parfois encombrant. Tous les chiens ne sont pas adaptés à tous les modes de vie, mais ils ont tous besoin d'amour, de temps, de présence, de soins, d'attention et de respect. Il faut lui consacrer du temps tous les jours pour le sortir, jouer avec lui, le stimuler, pour qu'il soit équilibré et sociable, autant avec les humains qu'avec ses congénères. Et puis, au-delà de son aspect physique, je parle de la taille, du pelage, etc. Chaque race a ses spécificités en termes de dynamisme, de besoin d'activité et du tempérament. Ne te fie pas aux apparences, un petit chien n'est pas forcément pantouflard. Je te prends pour exemple Jack Russell, c'est un petit chien, mais il a un gros besoin de dépenses physiques. Pour bien choisir, tu peux chercher des infos sur une race en particulier sur Internet ou contacter des clubs de race, enfin des éleveurs, des clubs canins, ou tu peux simplement discuter avec des gens autour de toi qui ont des chiens. Moi, pour les sauvetages que j'ai faits, j'ai essayé de donner le meilleur à mes compagnons. Et malgré tout ce que l'on peut dire ou entendre, je pense qu'il faut aussi écouter son cœur.
Lui, il ne se trompe pas souvent. Mais attention, il ne faut pas suivre les idées reçues. Je vais te donner des exemples. Je connaissais un musher, Didier, pour ne pas le citer, qui vivait avec 2 huskies en appartement. Eh ben, je peux t'assurer que ces chiens étaient hyper équilibrés. À l'inverse, j'ai gardé à la pension canine un beauceron qui vivait seul sur un grand terrain d'1 hectare. Ben, je peux t'assurer qu'il était paniqué, qu'il ne se laissait pas approcher, il était complètement stressé. Alors qu'en est-il du poids, de la taille et de l'expérience de vie? La croissance d'un chien varie vraiment en fonction de sa race, mais aussi en fonction de chaque individu. Alors, pour te donner une petite idée, un chien de petite taille, on parle de poids adulte inférieur à 10 kg, il peut multiplier son poids de naissance par 20. Par contre, un chien de très grande taille, donc plus de 51 kg adulte, peut aller jusqu'à 100 fois son poids de naissance. On distingue généralement 4 classes de taille. On va dire les chiens de petite taille de 1 à 10 kg, les chiens de moyenne taille de 11 à 25 kg et de grande taille de 26 à 50 kg. Pour finir, les chiens de très grande taille qui font plus de 51 kg. Au niveau de l'espérance de vie, les petits chiens vivent en moyenne 14-15 ans, parfois plus comme les chihuahuas. Les chiens de moyenne race, on va dire entre 10 et 12 ans. Quant aux gros chiens, malheureusement, ça diminue, c'est autour des 8-9 ans, et voire moins pour les races géantes comme le dog allemand. Alors, que choisir, un mâle ou une femelle? Écoute, les deux ont leurs avantages et leurs petits inconvénients, on va pas se mentir. D'un point de vue physique, en général, le mâle est plus grand que la femelle. Mais attention aux chaleurs. À l'âge adulte, une femelle a ses chaleurs 2 fois par an. Et pendant ces périodes-là, les mâles entiers peuvent être vraiment difficiles à gérer. Oui, parce que leur vie sexuelle, à eux, aux mâles, elle est active toute l'année. Bien sûr, tu peux envisager la stérilisation ou la castration. C'est une décision à prendre en connaissance de cause selon ton chien et ton mode de vie. Alors, quel nom lui donner? Écoute, tu es libre de l'appeler comme tu veux, mais évite les noms trop ridicules, par respect pour ton futur compagnon. L'idéal, c'est un nom assez court, ou en tout cas pas trop long. C'est plus simple pour le chien de le reconnaître et pour son éducation. S'il est de race, il aura un nom officiel sur son certificat de naissance. En général, l'éleveur attend que tu choisisses toi-même ce prénom. Je te donne une petite info. Le LOF, le livre des origines français, a instauré une règle pour faciliter l'enregistrement des chiens. Une année égale une lettre. En 2025, la lettre est le A. Donc, le nom des chiens commence par la lettre A. Alto, Aro, Artica, Argonne. Et les lettres comme le K, Q, W, X, Y et Z ne sont pas utilisées. Donc, une même lettre revient tous les 20 ans. Bien sûr, dans la vie quotidienne, ton chien peut très bien répondre à un autre nom, un diminutif, un surnom. Aucun souci. Ce qui compte, c'est que tu prononces son nom clairement et que son nom soit associé à quelque chose de positif. Par exemple, avec Tao, je précédais toujours l'ordre par son prénom pour capter son attention. Et je ne répète jamais un ordre, car un ordre répété perd de sa valeur. Donc je l'aide à réussir et je le récompense. Et oui, vu son prénom, tu l'auras deviné, Tao est né en 2022. Maintenant, quel choix pour le chiot, adulte ou senior? Quel choix faire? Écoute, tu peux accueillir un chien à n'importe quel âge, qu'il soit chiot, adulte ou senior. Même si en France, la loi impose un âge minimum de 8 semaines, selon moi, l'âge idéal est autour des 11-12 semaines. Mais attention, un chiot n'est pas une page blanche. Il doit avoir franchi certaines étapes avant de quitter sa mère. Et ensuite, toute son éducation de A à Z reposera sur toi. Tu peux aussi accueillir un chien adulte ou un chien senior. Dans bien des cas, tu vas carrément lui sauver la vie. Trop peu de familles se tournent vers eux et pourtant ce sont souvent des compagnons formidables. Quel que soit son âge, un chien peut devenir ton meilleur fidèle ami. Et je te garantis que ça en vaut largement le coup. Chez moi, la plupart de mes chiens ont été adoptés après des abandons ou des maltraitances. Souvent des adultes, voire des seniors. Tao, c'est une exception. On est allé le chercher chez un éleveur quand il avait 12 semaines. Le décès de mon papa avait un peu décalé le moment de son accueil, alors on a attendu d'être vraiment disponible. Il a pu rester avec sa maman jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Mais où trouver ton futur compagnon? Tu peux trouver ton chien chez un éleveur, dans un refuge ou via une association de protection animale.
Personnellement, je te déconseille fortement les achats en animalerie, sur les salons ou via des personnes peu scrupuleuses. Beaucoup trop de chiens viennent de trafic illicite. C'est vraiment une réalité, il faut y faire très attention. Alors, réfléchis bien avant d'ouvrir ton cœur et ta maison à un chien, parce que c'est pour la vie. Quid de l'identification? Eh bien, sache que depuis 1999, l'identification des chiens est obligatoire en France. Tous les chiens nés après le 6 janvier 1999, qu'ils soient vendus ou donnés, doivent être identifiés par tatouage ou par puce électronique avant l'âge de 4 mois. Un chien non identifié, c'est égal à une infraction. Le propriétaire s'expose alors à une amende de 750 €. L'identification se fait souvent lors de la première visite chez le vétérinaire. Aujourd'hui, on utilise principalement la puce électronique. Elle fait la taille d'un grain de riz, elle est injectée sous la peau sans anesthésie et ne provoque pas de douleur. Le vétérinaire inscrit le code à 15 chiffres dans le carnet du chien et ce code est lisible avec un lecteur spécifique. L'objectif, c'est de donner un numéro unique à chaque chien et de l'enregistrer avec les coordonnées de son humain dans un fichier national. Ce fichier en question est géré par l'ICAD, qui est sous la délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est ce numéro qui t'aidera à retrouver ton chien s'il se perd ou s'il est volé. Alors, passons à du pratico-pratique, l'accueil à la maison. Ben oui, ça y est, le grand jour est arrivé, tu vas accueillir ton merveilleux compagnon. Alors déjà, bienvenue dans cette magnifique aventure. Quand tu rentres à la maison, laisse-le découvrir tranquillement son nouvel environnement. Ne force pas les choses, laisse-le sentir, explorer à son rythme. Et très important, dès le début, pose des règles claires. L'éducation et le comportement futur de ton chien dépendent en grande partie des premières heures et des premiers jours passés ensemble. Le principe de base, il est simple. Ne jamais autoriser un jour ce que tu interdiras le lendemain. Donc il faut être cohérent, patient et constant. Ton chien comprendra beaucoup mieux ainsi ce que tu attends de lui. Pour ce qui est du coin repos et du coin repas, on va commencer par le coin repos parce que pour son bien-être, ton chien doit avoir son coin à lui, un espace douillet avec un tapis, une couverture, un coussin. L'endroit doit être au calme, pas trop exposé au bruit ni au passage fréquent. C'est son refuge, tu vois, son espace à lui. S'il dort, on respecte son sommeil. On peut le caresser doucement s'il est réveillé, mais on ne dérange jamais un chien qui dort. Et si tu envisages de les laisser dormir dans ton lit, ce que personnellement je le déconseille un peu, réfléchis bien. Si tu l'autorises une fois, il faudra maintenir cette règle sans faire oui un jour et non le lendemain. Pas de yo-yo. Et comme pour un bébé humain, un chiot a besoin de beaucoup dormir, car le sommeil est fondamental pour sa croissance et son équilibre. Donc respecte ses temps de repos et tu auras un chien plus serein et plus disponible. Pour ce qui est du coin repas, écoute, c'est un petit peu la même logique. Il lui faut un espace tranquille pour ses repas. Personnellement, je conseille 2 gamelles minimum. Une pour l'eau fraîche, toujours disponible, et une pour la nourriture. Pour moi, le mieux, ce sont des gamelles en inox parce qu'elles sont solides, faciles à nettoyer et incassables. Et n'oublie pas, les gamelles doivent être lavées après utilisation. Oui, ton chien mérite une hygiène irréprochable, comme toi pour ton assiette. Un chiot mange plusieurs repas par jour, 3 repas jusqu'à l'âge de 6 mois, puis 2 repas par jour. À l'arrivée à l'âge adulte, on garde ce même rythme. Chez moi, tous mes chiens mangent matin et soir, et ça leur convient très bien. Pendant nos repas, mes chiens sont au panier. Pas de quémandage, pas d'insistance. Ils ont pris l'habitude et tout le monde est serein. Je te fais un petit rappel quand même important, parce que même si ses yeux te supplient, ne cède pas et ne partage pas ton assiette. Certains aliments humains peuvent être dangereux, voire toxiques pour nos compagnons. D'ailleurs, je t'invite à écouter les chroniques précédentes sur ce sujet. Tu verras, il y a une chronique sur les aliments dangereux et toxiques. Qu'en est-il du budget? Oui, parce qu'accueillir un chien, ça demande du temps, de l'énergie, de l'amour, mais aussi un budget. Alors, je vais te faire une petite liste rapide, mais il y a le coût d'achat ou d'adoption, puis le petit matériel de base. Tu vois, les gamelles, colliers, laisse, harnais, longes, jouets, brosses, gilets de visibilité, etc. Il y a aussi l'alimentation de qualité, les friandises, puis le suivi vétérinaire. Tu vois, dedans, il y a les vaccins, les rappels de vaccins, la stérilisation, castration, les traitements si besoin.
On a aussi les antiparasitaires, puces, tiques, vermifuges, le matériel de transport. Pour moi, notamment, la caisse de transport est le moyen le plus sécurisé pour transporter un chien. On peut aussi penser à une éventuelle assurance santé. Enfin, le coût des vacances. Soit tu pars avec ton chien, soit tu prévois une solution de garde de confiance. Et si tu pratiques une activité ou un sport canin, il faudra parfois investir dans du matériel spécifique. Par exemple, pour moi, quand j'ai fait de l'agility, de la randonnée ou le canoë, ça n'a pas demandé beaucoup d'équipement. Par contre, le mushing, mon ancienne passion de compétition avec des chiens de traîneau, ça c'est autre chose. Entre les traîneaux, les quads, les harnais, les remorques à chiens, le camping-car, etc., c'est un vrai budget. Mais quand on aime, tu sais ce qu'on dit. Et puis, il faut prévoir aussi l'imprévu. Par exemple, j'avais Démon qui était épileptique, Chris qui souffrait du syndrome de Cushing, et tout ça, il fallait un traitement. Et dernièrement, tu l'as peut-être vu, Finca était sous traitement pendant 1 an pour un cancer inopérable de la vessie. Donc les médicaments, les examens vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, etc., tout ça, ça peut coûter très cher. Mais pour moi, il n'y a pas de prix quand il s'agit de leur offrir la meilleure vie possible. Donc, tu vois qu'accueillir un chien, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure qui est pleine de joie, de défis et de responsabilités. Donc, je te remercie d'avoir écouté cette chronique de WAF, le podcast qui a du chien. Maintenant, tu sais presque tout pour accueillir ton chien dans les meilleures conditions. En te préparant sérieusement, en connaissant les besoins spécifiques de ton futur compagnon, tu poses des bases solides pour construire une relation harmonieuse et complice. Ton chien, en retour, t'offrira une fidélité sans faille, des moments de bonheur intense et un amour inconditionnel. Alors, prêt ou prête à transformer ta vie aux côtés d'un merveilleux compagnon à 4 pattes ? Si oui, je te souhaite la plus belle des aventures. Une question, une suggestion, une expérience à partager ? Écris-moi à contact@waf.dog. Ton avis est précieux. Si cette chronique t'a plu, laisse une note et un commentaire pour aider d'autres passionnés à découvrir WAF. À très vite et d'ici là, prends soin de toi et de ton chien. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.